responsabilité au besoin. أين هو؟ علي محمد. أيوه أخ محمد. Vous voyez bien le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment de basculement qui est très impressionnant. De basculement parce que vous voyez bien le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment de basculement qui est très impressionnant. De basculement parce que les risques deviennent de plus en plus évidents et aussi parce que l'ensemble de la défense européenne, dont une grande partie, celle de nos partenaires, s'équipait aux États-Unis, se trouve évidemment déséquilibrée par le changement d'attitude du président américain et des autorités américaines. Et donc, on se trouve devant une responsabilité qui est une responsabilité impressionnante, qui est de pouvoir, avec l'industrie française, et on espère des partenaires, ici industrie franco-allemande, fournir des équipements, des armes, des équipements de sécurité et d'armement, comme ici, pour des risques plus importants et des quantités beaucoup plus importantes. Le travail qui avait été fait pendant des décennies avec l'industrie d'armement française, et ici une tradition qui a 250 ans, ce travail avait été fait sur la qualité des armes, l'originalité des armes. Et maintenant, il faut trouver la capacité de produire, c'est-à-dire des quantités beaucoup plus importantes. Ça nécessite des remises à niveau des entreprises. C'est exactement ce qui est en train de se faire ici chez KNDS, de manière qu'on puisse faire face aux demandes, aux besoins, aux exigences de la défense et de la sécurité française et européenne. Vous voyez, c'est un basculement. On avait un travail de recherche, un travail de production de pointe, et on se trouve maintenant devant la nécessité de produire aussi bien avec des qualités équivalentes, une précision équivalente, et qu'on puisse fournir suffisamment de matériel pour qu'on fasse face aux besoins. المؤثرين في هذا الزمان مثل الأصنام اللي كانت تعبد من دون الله في السابق. أنا ليش أسأل السؤال؟ لأن من يومين ثلاث واحد من الآباء يقول لي كل نحن أبناء نضمر موعد النصر المبين كلما حل نكمل ونحيي الخالدين نحن أبناء نضمر سولو دنك الغيب سولو مالو علي وفكرو شاوروا عسل حتى يتصافوا إلى الغلط. عرفتك جافي عرفتك بالعيب تكافي عرفتك جافي عرفتك بالعيب تكافي عرفتك ما تبقى وافي في وعدك ليوم الدين عرفتك زين تعال على حبلين عرفت الهوى والحب منك يا ابو وجهي. سيارة هواوي M9 شوفوا، ينزل من السيارة ويقولها روحي أنت صفي لحالك، بعد فترة يقولها يمكن روحي على البيت وبعدين ارجعي لي الساعة كذا. الآن ينط لي علاوي يقول لي هاي موجودة عندي بالسايبة من 13 سنة. علاوي يطلع منها الأبواب، اطلع من الأبواب، سوالفك هاي ما عاد تخلص. أخ منك يا علاوي، قال السايبة فيها من 13 سنة قال. ميزة الأوتو باركينج في سيارة هواوي M9 شوفوا، ينزل من السيارة ويقولها روحي أنت صفي لحالك، بعد فترة يقولها يمكن روحي على البيت وبعدين ارجعي لي الساعة كذا. الآن ينط لي علاوي يقول لي هاي موجودة عندي بالسايبة من 13 سنة. علاوي يطلع منها الأبواب، اطلع من الأبواب، سوالفك هاي ما عاد تخلص. أخ منك يا علاوي، قال السايبة فيها من 13 سنة قال. يا نفس ويحك قد أضر بك الهوى ولقد غشتك وساوس الشيطان
غرتك يا نفس votre vie aujourd'hui de tous les jours, au-delà de cette actualité qui vous mène en tant que président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, mais également avocat. Est-ce que vous arrivez à avoir des parenthèses enchantées ? Alors non seulement ça, mais l'adversité renforce l'importance et l'intensité de ces parenthèses enchantées. Elles sont absolument indispensables parce que vous savez, l'adversité, les menaces, les risques auxquels vous faites référence, c'est la conséquence d'un engagement. Et cet engagement, il implique de savoir pourquoi on se bat. C'est-à-dire les valeurs, la société. Il y a une forme de vision pour laquelle on prend tous ces risques et on quitte le confort relatif de la société moderne. Et évidemment, à la base de tout ça, il y a l'amour, la tendresse et une certaine idée d'une société, une certaine espérance d'une société qui retrouverait sa cohésion et sa fraternité. D'abord, commencer par la fraternité. Équilibrée et constructive avec l'Algérie, mais pour ça, il faut être deux, ça se décrète pas. Ça n'est pas la France qui a refusé de réadmettre sur son sol des ressortissants en situation irrégulière, avec les conséquences dramatiques qu'on a connues encore dernièrement à Mulhouse. Ces tensions, nous n'en sommes pas à l'origine. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'elles s'installent dans la durée, ni nous, ni les Algériens. Et pour ce qui me concerne, l'objectif, c'est bien évidemment de faire en sorte que les étrangers, les Algériens en situation irrégulière puissent être renvoyés en Algérie, que notre compatriote Boualem Sansal puisse être libéré, puis que nous puissions poursuivre la coopération en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme, qui est essentiel avec l'Algérie si nous voulons protéger les Françaises et les Français. D'abord, commencer par la fraternité avant d'arriver à la tendresse. Non, c'est pas gagné. Mais votre vie a changé, par exemple, dans votre vie privée, cinéma, théâtre, soirée. Moi, ça fait 9 ans que je suis pas sorti tout seul de chez moi. C'est-à-dire que ça fait 9 ans que j'ai pas marché tout seul dans la rue en France. Donc oui, ma vie a changé, bien sûr. Il y a eu des moments plus ou moins intenses. Il y a eu en fonction d'éléments précis recueillis par la DGSI, par exemple, il y a un moment, il y a quelque temps, où en une demi-heure, ma sécurité a été triplée. En une demi-heure, avec des nouvelles qui étaient pas bonnes, et effectivement, ça a impacté immédiatement tous les projets. Donc vous n'allez jamais au théâtre, par exemple, ou Alors j'y vais, mais c'est toujours une logistique. Il faut prévoir des places pour les policiers, il faut prévoir un certain nombre de précautions à l'avance. Il y a plus de spontanéité, si vous voulez. Mais on peut continuer à vivre et encore une fois, ce qu'il faut, c'est être aligné. C'est-à-dire quand on sait pourquoi on le fait. On a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? والله لو أفنيت عمرك كله شكرا له عن بعض البعيد بيد شد النظر عنا البيزر كان مطر حنا نضرب على الوتر وسلاحينا عمره ما مات حنا نضرب على الوتر وسلاحينا عمره ما مات قلبك ضعيف لا تقترب حنا رجال ما في لعب ضربي طويله وصعب Montpellier n'investit surtout pas dans l'immobilier avant d'avoir vu ça. Devinez où je suis. Je suis au Mama Gayo.
à Toulouse. Pourquoi? Parce que je suis invité par des jeunes très sympathiques à l'université de Toulouse pour un débat. Alors je vais passer la parole. I want to just make one little personal statement. Teachers to me are among the most important people. Au bord de l'autoroute A13, l'arrière بصراحة ماشي. عندك اختيارين. أول اختيار تعيش 413 412. في ملتقى الواجب ولذات المحن تظهر رجال وتنعرف وقفاتها وهنا مقام الفخر قدوة للمدن يشمل فريع الشامخ راياتها Salam, hi. Décision. Jusqu'à 800 milliards d'euros pour les armées européennes. Voilà le chiffre qui circule et dont discutent ici les dirigeants des 27 réunis en Conseil européen. Mais alors est-ce que ça veut dire que finalement il y avait comme ça 800 milliards d'euros dans les coffres qui dormaient de l'Union européenne? Évidemment, c'est plus compliqué que ça, on vous explique. Alors d'abord, ce n'est pas de l'argent qui va sortir du budget européen, ce sont des prêts, des emprunts sur les marchés financiers et en fait l'Union européenne, elle apporte seulement sa garantie, sa signature pour obtenir des taux très bas pour les États et ensuite les États qui le veulent, rien n'est obligatoire, pourront souscrire ces prêts et ils devront ensuite les rembourser, donc ce n'est pas de l'argent magique. Ensuite, deuxième décision, l'Union européenne va autoriser les États à dépenser plus pour leurs armées. Elle fait une souplesse sur les fameuses règles budgétaires, les 3% de déficit. Les États pourront aller au-delà si jamais ces dépenses sont des dépenses militaires. Mais alors évidemment, certains pays veulent profiter de cette nouvelle souplesse européenne pour s'engouffrer dans la brèche en quelque sorte. Par exemple, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez, lui, il dit s'il y a une souplesse pour les dépenses militaires, alors pourquoi pas une souplesse aussi pour les dépenses liées au changement climatique, c'est aussi une priorité après tout. Et puis vous avez aussi la dirigeante italienne nationaliste Giorgia Meloni qui elle dit il faut aussi une souplesse dans ce cas pour toutes les dépenses liées à la protection des frontières et à la lutte contre le terrorisme. Vous voyez que chacun essaye d'avancer ses pions et les discussions ici au Conseil européen s'annoncent encore musclées. Jusqu'à 800 milliards d'euros pour les armées européennes. Voilà le chiffre qui circule et dont discutent ici les dirigeants. Attendez, je vous en prie, donnez-moi ce set d'outils pour mon fils. Non, maman, arrête. Nous n'avons pas les moyens d'acheter ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce set de 151 outils est offert. Comment ça? Vous les donnez comme ça? Vous vous moquez de nous? Absolument pas, monsieur. Nous offrons ce set d'outils aux nouveaux utilisateurs de l'application Témoin. Mais ces outils sont en acier au chrome vanadium, avec toutes les tailles de 12 standards. 151 pièces, j'aurais besoin de rien d'autre pour travailler. Et vous les offrez comme ça? J'y crois vraiment pas. Comment faire si j'en veux un? Rien de plus simple, il suffit de télécharger l'appli en cliquant sur cette vidéo et on vous l'offre avec la livraison gratuite. Wow. Regarde maman, ça a marché. Merci Témoin. Qu'attendez-vous? Foncez! Attendez, je vous en يا عيلة جوينات يا شبه الفلا يا كلك على بعضك زين حلا يا لا لا مال يا زينة البنات يا طالعة الجبال بيبي قبل الواد يا شمالية أيها المحتل ارحل ارحل عنا ارحل عنا ارحل لن تلقى في أرضي هنا يا باغي ارحل عننا لن
سلاح الأعمال والكل امرئ ما نوى والكذب مكسر حباله ولسناتهم طوال ومن طوى من انتشر وما انتشر من طوى والكيد كيد النساء والقهر